Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on se retrouve pour un 6e exercice dans Fusion. On va dessiner cette pièce que vous voyez à gauche. Elle peut avoir l'air compliquée, elle n'est pas tant que ça, mais elle va nous permettre d'utiliser des fonctions intéressantes. Donc en avant, on active ce composant-là. On fait un nouveau composant. On va l'appeler, je vous laisse deviner le nom, exercice 6. Et dans cet exercice, on va retourner dans les solides. On va faire une esquisse et on va dessiner des cercles. On en a un de 50. On en a un de 60. Ensuite, on en a un de construction cette fois de 70. Hop. On arrête le mode construction. On va dessiner un cercle normal à la verticale du centre sur le cercle de construction de diamètre 8. Et un autre de diamètre 16 avec le même centre. 16. Voilà. Maintenant qu'on a ceci, on va couper des parties inutiles, à savoir là et là. On va créer un congé ici et là. Et ce congé, il fait 12 de rayon. Voilà. Ça nous donne la pièce, la partie haute de la pièce ici. Et ensuite, on va faire un réseau circulaire. On va sélectionner les congés, le cercle, voilà. Notre centre, c'est le centre de tous les grands cercles. On en veut 3, ce qui nous les met sur un réseau complet à 120 degrés, ce qui est l'objectif. Et on fait OK. Et maintenant qu'on a ça, on va couper le morceau inutile là et là. Et on a fini le gros de la pièce. On va terminer l'esquisse. Hop. On voit que notre pièce, elle fait 20 de haut. Donc on va l'extruder à 20 de haut. 20. Hop. Un nouveau corps. Et maintenant on a cette pièce. Il nous manque juste les ouvertures des différents côtés. Donc on va faire un plan tangent qu'on va mettre là-dessus. Et on va le tourner pour qu'il soit bien aligné. Alors le mieux, c'est de le faire d'en haut pour être sûr. Voilà, 30 degrés. Ça nous le met perpendiculaire, on le voit d'ici. Hein. Si on va plus loin, c'est pas bon. Si on va moins loin, c'est pas bon non plus. Pourquoi 30? Je ne saurais vous le dire. On pourrait faire un plan traversant et un plan perpendiculaire, etc. Il y a des façons de le faire. Maintenant qu'on a ça, on va faire une esquisse là-dessus. Et là-dessus, on veut un rectangle qui fera 30 par 10. Donc 10, 30, hop. On va le faire en sorte qu'il soit centré par rapport à ça. Donc on veut 5 ici. Et on veut 15 là. Pas 5, 15, pardon. Maintenant qu'on a ça, on va faire des cercles. On va faire un cercle ici. Hop. Et un autre là. Et on va supprimer les parties inutiles de la pièce. Et voilà, on termine l'esquisse. Et on l'extrude. Hop. Ah ben, je l'ai désélectionné, bien joué. Hop. Ce qui nous permet de couper la pièce. OK. Et maintenant qu'on a fait ça, on va essayer un réseau circulaire.
Pourquoi je le trouve pas? Réseau. Circulaire. On va pas avoir fonction. On va faire un réseau circulaire de fonctions. Notre fonction étant l'extrusion qu'on vient de faire. Alors, le problème, c'est que j'ai pas mon centre. C'est bête. Bah si, je peux utiliser ça comme centre. Non, mon axe, pardon. Il veut un axe. Il veut cet axe-là. Et voilà. C'est l'intérêt d'avoir dessiné notre pièce sur le centre du plan. C'est que maintenant, on va pouvoir faire exactement ça. Type de calcul ajusté. Ok. Et voilà. Nous avons notre pièce ajourée comme on le voulait. Elle est toute belle. Si on la regarde de profil, elle est bien ouverte. Et voilà la magie de l'opération. On a terminé. Comme quoi, c'est pas très compliqué de dessiner quelque chose sous Fusion, même quand ça a l'air un peu compliqué. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.